Je m'appelle April, et jusqu'à il y a 2 semaines, je pensais que ma vie était plutôt belle. J'avais un emploi stable chez Marshall Financial Group, une entreprise du classement Fortune 500 avec des succursales dans presque tous les États. Je vivais dans un joli appartement à Boston avec mon petit ami depuis 3 ans, Tyler. Nous nous étions rencontrés pendant ma dernière année d'université, et les choses entre nous avaient rapidement évolué. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décroché le poste de mes rêves en tant qu'analyste financière, et Tyler a emménagé avec moi lorsque j'ai signé le bail pour un logement plus grand. Je me souviens de la soirée où tout s'est effondré. C'était la fête d'anniversaire de Madison. C'est l'une de mes collègues de travail et de mes amis les plus proches à Boston. La fête avait lieu dans un bar chic du centre-ville, avec un salon privé à l'arrière. La fête battait son plein quand j'ai décidé d'aller aux toilettes. En marchant dans le couloir, j'ai remarqué un couple qui s'embrassait dans un coin mal éclairé près du vestiaire. Je n'avais pas l'intention de les fixer, mais quelque chose dans le profil du garçon m'était familier. Quand il a légèrement bougé, le sol s'est dérobé sous mes pieds. C'était Tyler, mon Tyler, les mains partout sur une blonde que je n'avais jamais vue auparavant. Je suis restée figée, les regardant s'embrasser. Mon cerveau a mis quelques secondes à traiter ce que mes yeux voyaient. Puis, la colère m'a frappé comme un tsunami. « Tu te fiches de moi ?» ai-je crié, assez fort pour que plusieurs personnes se retournent pour regarder. Tyler a sursauté comme s'il avait été électrocuté. Ses yeux se sont écarquillés quand il m'a vu. « April, ce n'est pas. » « N'ose même pas dire « ce n'est pas ce que tu crois », ai-je craché, la voix tremblante, parce que ça ressemble exactement à mon petit ami en train de me tromper à la fête d'anniversaire de mon ami. « April, s'il te plaît, rentrons à la maison et parlons-en, a-t-il supplié. À la maison, ai-je ri, mais mon rire a sonné creux même à mes propres oreilles. Tu veux dire mon appartement? Celui que je paie? Celui où tu vis sans payer de loyer parce que je suis une idiote qui croyait que tu m'aimais? Je veux que tes affaires soient hors de mon appartement d'ici demain. Je me suis retournée et j'ai quitté le bar, ignorant Tyler qui m'appelait par mon nom. Madison m'a suivi dehors et m'a aidé à trouver un taxi. J'étais trop en colère pour pleurer, ça viendrait plus tard, quand je serais seule dans mon appartement, entourée des affaires de Tyler qui me rappelaient à quel point j'avais été stupide. Pendant les 2 semaines suivantes, je me suis jetée à corps perdu dans le travail, restant tard au bureau et prenant des projets supplémentaires. Mais chaque fois que je rentrais à mon appartement, le vide me frappait. Non pas parce que Tyler me manquait, la colère était encore trop fraîche pour ça, mais parce que j'ai réalisé que je n'avais aucune véritable attache à Boston en dehors de mon travail. Mon vrai foyer était à Pinewood, une petite ville du nord de l'État de New York, la maison que mon père avait construite de ses propres mains, celle qu'il m'avait laissée à sa mort d'un cancer il y a 8 ans. J'avais 19 ans et j'étais en 2e année d'université quand c'est arrivé. Maman m'avait appelé à 3 heures du matin pour me dire que l'état de papa s'était aggravé, mais quand je suis arrivée à la maison après 6 heures de route, il était déjà parti. Papa m'avait légué la maison dans son testament. C'était sa façon de s'assurer que j'aurais toujours un endroit à appeler chez moi. Après les funérailles, je suis retournée à l'université et j'ai essayé de me concentrer sur mes études. Maman a vécu seule dans la maison pendant 1 an, puis elle m'a lâché une bombe, elle allait se remarier, avec un homme nommé Robert, qui avait 2 adolescents d'un mariage précédent. Cela ne m'a pas rendue heureuse. J'ai trouvé que c'était trop tôt après papa, et l'idée que des étrangers vivent dans la maison de notre famille me retournait l'estomac. Mais maman m'a supplié, disant qu'elle se sentait seule et que Robert était un homme bon qui la rendait heureuse. Finalement, j'ai accepté qu'ils emménagent. Que pouvais-je faire d'autre? J'aimais ma mère, et la maison était trop grande pour qu'elle y vive seule. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai accepté le poste à Boston au lieu de rentrer à la maison. C'était en partie pour l'opportunité de carrière, mais si je suis honnête, une plus grande partie était que je ne sentais plus que c'était mon foyer. Les rares fois où je suis venue pendant les vacances, je me sentais comme une étrangère. Maman était toujours occupée avec Robert ou ses enfants, Emma et Jason. Ils étaient assez polis, mais il était clair que je ne faisais pas partie de leur nouvelle cellule familiale. Assise dans mon appartement à moitié vide de Boston, regardant mon téléphone et ignorant les textos de Tyler, j'ai pris une décision. Il était temps de rentrer à la maison, à ma maison.
Mon entreprise avait une succursale à Albany, à seulement 30 minutes de route de Pinewood. Je pouvais y être muté, récupérer ma maison et repartir à zéro. J'ai appelé mon patron, Mike, le lendemain matin et j'ai demandé un entretien. « April, qu'est-ce que tu as en tête ?» a-t-il demandé alors que je m'asseyais en face de son bureau. « J'ai besoin de demander une mutation à la succursale d'Albany, ai-je dit, à l'endroit au but. » Il m'a étudié un instant, puis a soupiré. « Tu es l'une de nos meilleures analystes, April. Je détesterais te perdre complètement. Laisse-moi passer quelques appels et voir ce que nous pouvons faire. » 3 jours plus tard, Mike a confirmé ma mutation. J'aurais une petite baisse de salaire, mais je pouvais vivre avec ça. Le coût de la vie à Pinewood n'était qu'une fraction de celui de Boston, de toute façon. Ce soir-là, j'ai appelé maman pour lui annoncer la nouvelle. « Maman, j'ai quelque chose à te dire », ai-je dit quand elle a répondu. Je rentre à la maison, dans la maison. Il y a eu une pause. Ah oui. Quand ? Dans environ 2 semaines. Je voulais juste te prévenir pour que tu puisses préparer ma chambre. Une autre pause, plus longue cette fois. Ta chambre ? Mais Emma utilise cette chambre depuis qu'elle a commencé l'université. Eh bien, elle devra déménager dans une des autres chambres, ai-je dit, en essayant de garder un ton neutre. C'est ma maison, maman. Bien sûr, a-t-elle dit rapidement. C'est juste que, c'est inattendu. Mais nous serons ravis de t'avoir à la maison. Quelque chose dans sa voix me disait le contraire, mais j'ai chassé cette pensée. Super, alors je te verrai bientôt. En raccrochant, je n'ai pas pu m'empêcher de sentir que mon retour à la maison n'allait pas être aussi simple que je l'espérais. Mais j'étais déterminée à reprendre ma vie et ma maison en main, quoi qu'il arrive. Les 2 semaines précédant mon déménagement sont passées en un clin d'œil. J'ai résilié mon bail, vendu la plupart de mes meubles et emballé tout ce qui comptait. Mes amis m'ont organisé une fête d'adieu dans notre bar préféré, délibérément pas le même où j'avais surpris Tyler en train de me tromper. Le trajet jusqu'à Pinewood a duré près de 6 heures. Je suis arrivée devant la maison coloniale de 2 étages sur Maple Street, ma maison. Papa l'avait conçue lui-même, travaillant avec un constructeur local pour créer notre maison familiale. La peinture bleue était d'un ton plus foncé que dans mes souvenirs, et les parterres de fleurs que maman avait toujours entretenus méticuleusement semblaient un peu négligés. Avant même que je puisse prendre mes valises, la porte d'entrée s'est ouverte et maman est sortie. Elle paraissait plus âgée que la dernière fois que je l'avais vue à Noël, de nouvelles rides autour de ses yeux, et ses cheveux bruns étaient maintenant striés de plus de gris. « April », dit-elle en s'avançant vers moi les bras ouverts, « bienvenue à la maison. » Je l'ai serrée dans mes bras, respirant l'odeur familière de son parfum à la vanille. « Salut, maman. » Robert est apparu à la porte, nous regardant. C'était un homme grand, dégarni, avec un froncement de sourcils permanent. Je ne l'avais jamais vraiment détesté, mais je ne l'avais jamais aimé non plus. « April » a-t-il hoché la tête alors que je m'approchais de la maison. Ses yeux ont balayé ma voiture, pleine à craquer de cartons et de valises. « On dirait que tu as apporté toute ta vie avec toi. »« Juste l'essentiel », ai-je répondu, forçant un sourire. « C'est surtout des vêtements et des affaires de travail. » Il a grogné, sans offrir de m'aider avec mes bagages. « Eh bien, Emma a déplacé ses affaires dans la chambre d'amis. Ton ancienne chambre est prête. » Maman lui a lancé un regard que je n'ai pas tout à fait pu interpréter, puis s'est tournée vers moi. « Entre, ma chérie. Tu dois être épuisée par le voyage. » L'intérieur de la maison m'était à la fois familier et étrange. L'agencement était le même, mais les meubles avaient été réarrangés, et beaucoup des décorations que je me rappelais de mon enfance avaient disparu, remplacées par des objets que je ne reconnaissais pas. Alors que nous traversions la salle à manger, Emma et Jason sont descendus de l'étage. Jason, qui avait maintenant 17 ans et mesurait près d'1,80 m, m'a fait un signe de tête maladroit. « Salut », a-t-il dit. « Salut, Jason. Tu as beaucoup grandi. » Emma, 19 ans et vêtue de ce qui semblait être des vêtements de marque, se tenait les bras croisés. Son expression montrait clairement qu'elle n'était pas contente de me voir. « Alors, tu t'installes », a-t-elle dit, sans prendre la peine de le formuler comme une question. Emma, a prévenu maman.
Quoi? Ce n'est un secret pour personne qu'elle emménage. J'ai dû passer toute la journée à déménager mes affaires dans cette minuscule chambre du fond. J'ai pris une profonde inspiration. Je suis contente de te voir aussi, Emma. Le dîner de ce soir-là fut tendu. Robert a parlé de son travail à la banque locale, Jason a marmonné des réponses quand on s'adressait directement à lui, et Emma a picoré sa nourriture tout en me jetant des regards de temps en temps. Alors, a finalement dit Robert, combien de temps comptes-tu rester? J'ai fait une pause, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche. Je ne reste pas, j'emménage. C'est ma résidence permanente maintenant. Robert a échangé un regard avec maman. Bien sûr, bien sûr. C'est juste que nous nous sommes habitués à certains arrangements ici. Je suis sûre que nous pouvons tous nous adapter, ai-je dit calmement. Je travaillerai à plein temps à la succursale d'Albany, donc je serai absente pendant la journée. J'ai dû abandonner la grande chambre à cause de toi, a lâché Emma. Je l'utilise depuis 2 ans, et maintenant je suis entassée dans ce placard qui sert de chambre d'amis. J'ai attendu que maman ou Robert disent quelque chose, qu'ils rappellent à Emma que c'était ma maison et ma chambre, mais ils sont restés silencieux, l'air mal à l'aise. En fait, ai-je dit lentement, toute cette maison m'appartient. Papa me l'a laissée dans son testament. Donc, techniquement, je pourrais choisir n'importe quelle chambre que je veux. Non, c'est... Emma s'est levée si vite que sa chaise a failli basculer. J'avais tout installé dans cette chambre pour l'université. Mon bureau, ma coiffeuse, tout. Et maintenant, je suis censée tout entasser dans une pièce 2 fois plus petite parce que la princesse a pris la daigner nous honorer de sa présence. Elle est sortie en trombe, claquant la porte si fort que les assiettes ont vibré. Maman m'a lancé un regard de reproche. Étais-tu obligée de la provoquer? Je l'ai regardée, incrédule. C'est moi qui l'ai provoquée? C'est elle qui a commencé à se plaindre dès que j'ai franchi la porte. L'expression de maman s'est durcie. Ne recommençons pas ce soir. Tu es fatiguée du voyage. Les choses iront mieux demain. Mais les choses n'allèrent pas mieux le lendemain, ni le surlendemain. J'ai commencé mon nouveau travail, me plongeant dans l'apprentissage des rouages de la succursale d'Albany. C'était plus petit que le bureau de Boston, mais le travail m'était familier, et j'ai vite pris mes marques. J'ai renoué avec quelques amis du lycée qui étaient encore dans la région, y compris ma meilleure amie de terminale, Megan, qui travaillait maintenant comme infirmière à l'hôpital local. 2 semaines après mon emménagement, je suis rentrée du travail pour trouver Emma en train de décorer le salon avec des guirlandes et des ballons. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ai-je demandé en posant mon sac d'ordinateur. Ma fête d'anniversaire, a-t-elle répondu sans me regarder. C'est samedi. C'est sympa. Est-ce que je devrais t'acheter un cadeau ou quelque chose? J'ai essayé d'être polie, même si la dernière chose que je voulais faire était d'acheter un cadeau pour ma maussade belle-sœur. Emma a reniflé. Pas la peine. Tu ne seras pas là. Pardon. Maman est alors apparue de la cuisine, l'air nerveux. April, ma chérie, je peux te parler 1 minute? Elle m'a emmenée sur le porche arrière, où nous avions l'habitude de nous asseoir pour regarder le coucher du soleil quand j'étais enfant. Maintenant, il était encombré des outils et de l'équipement de jardinage de Robert. Emma va inviter des amis pour son anniversaire samedi, maman s'est tordu les mains. Elle espérait avoir la maison pour elle seule pour la soirée. Je l'ai regardée fixement. Tu es sérieusement en train de me demander de quitter ma propre maison pour la fête d'Emma? Juste pour quelques heures. Tu pourrais aller au cinéma, ou dîner avec Megan. Tu te moques de moi, maman? C'est ma maison. Je ne vais pas me faire expulser pour une fête d'anniversaire à laquelle je ne suis même pas invitée. S'il te plaît, ne rends pas les choses difficiles, a supplié maman. Les choses sont déjà assez tendues depuis que tu as emménagé. Et c'est la faute de qui? Vous agissez tous comme si j'étais une intruse, alors que c'est moi la propriétaire de cet endroit. Le visage de maman s'est décomposé. Je pensais que tu pourrais faire ça comme une faveur pour moi. Ça m'a blessée. Je me suis levée. Je ne vais pas faire de scène à la fête d'Emma. Je resterai dans ma chambre, mais je ne pars pas. Maman a semblé déçue mais a hoché la tête. Je le ferai savoir à Emma. Au dîner de ce soir-là,
Emma a fait part de son mécontentement. Je suppose que je vais devoir déplacer ma fête chez Luciano S, a-t-elle annoncé de façon dramatique, puisque certaines personnes, elle m'a regardé, ne font pas de compromis. Je me suis mordu la langue, concentré sur mon assiette, et je n'ai rien dit. Robert a marmonné quelque chose sur le coût des fêtes au restaurant, et Jason, comme toujours, semblait s'ennuyer de toute la situation. Le samedi, Emma et ses amis sont allés chez Luciano S pour son anniversaire. La maison était merveilleusement calme, et j'ai passé la soirée en pyjama, à regarder des films dans le salon et à profiter d'avoir l'endroit pour moi seule pour la première fois depuis mon emménagement. Je me suis sentie en paix dans ma propre maison. La vie s'est installée dans une routine inconfortable pendant les mois suivants. J'allais au travail, je rentrais à la maison et j'essayais d'éviter les conflits avec mes colocataires. C'était difficile de les considérer comme une famille. La plupart des soirs, je dînais rapidement et me retirais dans ma chambre, où je sortais avec Megan ou d'autres amis avec qui j'avais renoué. Au travail, les choses allaient bien. Mon patron à Albany appréciait mon expérience du bureau de Boston, et on envisageait déjà de me proposer un poste de chef d'équipe. Le trajet n'était pas mal, et j'appréciais le paysage familier de ma ville natale. Parfois, pendant mes pauses déjeuner, je passais devant mon ancien lycée, ou le parc où papa m'emmenait pêcher. Un soir, à la fin de l'été, je suis rentrée à la maison pour trouver maman et Robert assis à la table de la salle à manger avec une pile de papier devant eux. Ils ont levé les yeux quand je suis entrée, et quelque chose dans leurs expressions m'a fait m'arrêter. « April, a dit maman, sa voix étrangement formelle, nous devons te parler. » Je me suis assise, un nœud se formant dans mon estomac. « Tout va bien ? Il s'est passé quelque chose ? » Maman a fait glisser des papiers vers moi, des factures de service public, ai-je réalisé en les regardant. Nous devons parler de la situation financière ici. Qu'est-ce qu'il y a avec ça ? Robert s'est éclairci la gorge. Depuis que tu as emménagé, nos dépenses ont considérablement augmenté. L'eau, l'électricité, le chauffage, tout a augmenté. Je contribue au pot commun pour les courses, leur ai-je rappelé. Je te donne $300 chaque mois, tu te souviens ? C'est plus que ma part de la nourriture. Maman et Robert ont échangé un regard. Ça, c'est juste pour la nourriture, a dit maman. Ça ne couvre pas les autres dépenses. J'ai senti un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Qu'est-ce que tu es en train de dire ? Nous pensons qu'il serait juste que tu paies un loyer, a déclaré Robert sans ambages. $1000 par mois. Vous êtes sérieux ? Ma voix s'est élevée, incrédule. C'est ma maison. Papa me l'a laissée. C'est moi qui devrais percevoir un loyer, si quelqu'un devait le faire. Le visage de Robert s'est durci. Maintenant, écoute-moi, jeune fille. Nous avons entretenu cette maison pendant 8 ans pendant que tu vivais ta vie à Boston. Nous avons payé les impôts fonciers, réparé le toit, remplacé le chauffe-eau. Je ne vous ai jamais demandé de faire quoi que ce soit de tout ça, ai-je rétorqué. Et j'ai proposé plusieurs fois d'aider pour les grosses dépenses, mais maman a toujours dit que vous vous en chargiez. J'ai regardé maman, attendant qu'elle me défende, qu'elle dise quelque chose pour ma défense. Au lieu de ça, elle a détourné le regard, les lèvres pincées. Maman, ai-je dit, la voix plus basse maintenant, est-ce que tu t'attends vraiment à ce que je paie un loyer pour ma propre maison ? Si tu ne peux pas contribuer financièrement, a dit froidement Robert, alors peut-être que tu devrais trouver un autre endroit où vivre. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je me suis retournée vers maman à nouveau, sûre qu'elle s'opposerait à ce que son mari dise à sa fille de quitter sa propre maison, mais elle a juste hoché légèrement la tête, en accord avec lui. J'ai quitté la pièce avant qu'il ne puisse voir les larmes qui menaçaient de couler. Dans ma chambre, je me suis assise sur le bord de mon lit, essayant de digérer ce qui venait de se passer. La maison était silencieuse, mais mes pensées étaient assourdissantes. Le sommeil m'a fui cette nuit-là. Le matin, j'étais passée du choc à la colère. Je me suis habillée pour le travail mécaniquement, me préparant à la confrontation que je savais imminente. Quand je suis descendue pour le petit déjeuner, toute la famille était déjà là. Maman, Robert, Jason penché sur ses céréales, et Emma, qui m'a regardée avec un sourire narquois qui me disait qu'elle savait exactement ce qui s'était passé la nuit précédente.
Alors, dit-elle doucement en me servant une tasse de café, quand est-ce que tu commences à payer le loyer? Où est-ce que tu déménages? Quelque chose en moi s'est brisé. J'ai posé ma tasse avec précaution et lui ai rendu son sourire. En fait, j'ai pris une décision. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Cette maison m'appartient, ai-je dit, la voix ferme et calme malgré la rage qui bouillait en moi. Elle m'a été léguée par mon père. Tous les autres ici vivent dans cette maison parce que je le permets. Robert a commencé à interrompre, mais j'ai levé la main. À partir du mois prochain, je vais mettre en place un nouvel arrangement. Chacun de vous maman, Robert, Emma et Jason paiera 5 cents dollars de loyer par mois. C'est un total de 2000 dollars. Un silence stupéfait s'est abattu sur la cuisine. La bouche d'Emma s'est ouverte de surprise. Tu plaisantes, a finalement dit maman, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je suis absolument sérieuse. Considérez ça comme le prix du marché pour la région, divisé par 4. C'est en fait assez raisonnable. Tu ne peux pas nous faire payer un loyer, a crié Emma. Tu es folle. J'ai pris une gorgée de mon café, étrangement calme face à son indignation. Si les conditions ne vous plaisent pas, vous pouvez chercher un autre endroit où vivre. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de locations à Pinewood. Tu mettrais ta propre mère à la porte, a exigé Robert, se levant pour me dominer. J'ai soutenu son regard. Non, je ferai payer à ma mère et à sa famille un loyer juste pour une propriété qui ne leur appartient pas. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a dit maman, la voix tremblante. Nous avons entretenu cette maison, payé toutes les factures. Tout en vivant ici gratuitement, ai-je interrompu. Et maintenant vous voulez me faire payer un loyer pour ma propre propriété? En quoi est-ce différent de ce que je propose? J'ai pris mon sac et je me suis dirigée vers la porte. Réfléchissez Y. Faites-moi savoir ce que vous décidez. Le trajet jusqu'au travail fut un brouillard. Une partie de moi n'arrivait pas à croire ce que je venais de faire, mais une partie plus forte savait qu'il était temps. On m'avait poussé à bout, et quelque chose devait céder. Ce soir-là, j'ai pris des plats à emporter sur le chemin du retour et j'ai mangé dans ma chambre. Personne ne m'a parlé. Le jour suivant fut le même, et le jour d'après aussi. J'étais devenu un fantôme dans ma propre maison, ignoré de tous, même de ma mère. 2 semaines de silence de glace passèrent. J'achetais ma propre nourriture et la gardais séparément dans le réfrigérateur. Je faisais ma lessive quand personne d'autre n'était là. Ma mère me manquait, mais je n'allais pas reculer. Pas cette fois. Finalement, un dimanche après-midi, maman et Robert m'ont coincé dans le salon. Nous avons pris une décision, a annoncé Robert d'un ton sec. Nous déménageons. Nous avons trouvé un appartement de l'autre côté de la ville. J'ai hoché la tête lentement, un mélange d'émotions m'envahissant, le soulagement que la tension allait enfin se terminer, la tristesse que les choses en soient arrivées là, et une colère persistante parce qu'il surtout ma mère m'avait mise dans cette situation en premier lieu. Quand, ai-je demandé. Le week-end prochain, a dit maman, sans vraiment me regarder dans les yeux. Nous avons déjà signé le bail. Je prends ce que j'ai payé, a ajouté Robert, d'un ton de défi. La machine à laver, le lave-vaisselle, la télévision du salon. C'est bon, l'ai-je interrompu. Prends ce que tu as acheté. La semaine suivante fut remplie des bruits de l'emballage et du déménagement. Emma prenait un malin plaisir à claquer les portes et les tiroirs chaque fois que j'étais à proximité. Jason restait surtout dans son coin. Maman me parlait à peine, se concentrant plutôt sur l'organisation et l'emballage. Cela m'a fait plus de mal que je ne voulais l'admettre, de l'avoir choisi Robert et ses enfants plutôt que moi de manière si définitive. Le vendredi soir, Robert a loué un camion de déménagement. Je suis restée à l'écart pendant qu'il chargeait les meubles et les cartons. Certains des objets qu'ils ont emportés étaient certainement des achats que mon père avait fait la table de la salle à manger, certains appareils de cuisine mais je n'avais plus l'énergie de me battre pour ça. Alors qu'ils avaient presque fini, j'ai remarqué qu'ils essayaient de manœuvrer la vieille horloge comtoise qui avait été la fierté et la joie de mon père. Elle se trouvait dans notre entrée depuis aussi longtemps que je me souvienne. Ça reste, ai-je dit fermement, en entrant dans le couloir. Robert a froncé les sourcils. J'ai payé pour la faire réparer il y a 3 ans.
Elle ne fonctionnait pas quand ton père est mort. L'horloge appartenait à mon père. Il l'a achetée dans un magasin d'antiquités l'année de ma naissance. Elle reste. Un instant, j'ai cru qu'il allait argumenter, mais maman lui a posé une main sur le bras et a légèrement secoué la tête. Ils se sont éloignés de l'horloge. Alors qu'ils faisaient leur dernier voyage vers le camion, maman est restée en arrière dans la cuisine. Je n'aurais jamais pensé que ça se terminerait comme ça, a-t-elle dit à voix basse. Moi non plus, ai-je répondu, mais tu ne m'as pas laissé le choix. Maman a détourné le regard. Je pensais que tu serais raisonnable. Raisonnable, ai-je fait écho. Était-ce raisonnable de laisser Emma me traiter comme une intruse? Était-ce raisonnable de me demander de quitter ma propre maison pour son anniversaire? Était-ce raisonnable de prendre le parti de ton mari plutôt que de ta fille à chaque fois? Robert a été bon pour moi, April. Il s'est occupé de nous après la mort de ton père. Il a emménagé dans ma maison et a agi comme si elle était la sienne. Et tu l'as laissé faire. Maman a soupiré profondément. Je vois que nous ne serons pas d'accord sur ce point. Je devrais y aller. Ils m'attendent. Au revoir, maman. Et juste comme ça, ils sont partis. La maison, qui s'était sentie surpeuplée et hostile pendant des mois, était soudainement vide et douloureuse. Cette première nuit seule, j'ai erré de pièce en pièce, faisant l'inventaire de ce qui restait et de ce que j'aurais besoin de remplacer. Le salon manquait du canapé et de la télévision, la cuisine manquait du micro-ondes et de la cafetière. 3 des chambres étaient maintenant vides, dépouillées de lits et de commodes. Mais au lieu de me sentir triste ou seule, j'ai senti une étrange sensation de paix m'envahir. C'était ma maison, vraiment la mienne maintenant, d'une manière qu'elle ne l'avait pas été depuis la mort de mon père. Je pouvais en faire ce que je voulais, la remplir de mes propres choix, en faire à nouveau un foyer. Le lendemain, je suis allée au magasin HomeGood le plus proche et j'ai acheté un nouveau canapé, une cafetière et les bases pour la cuisine. J'ai commandé un sommier en ligne et programmé la livraison d'un nouveau matelas. Pendant le week-end, j'ai nettoyé chaque pièce à fond, ouvrant les fenêtres pour laisser l'air frais circuler dans toute la maison. Le lundi, je suis retournée au travail le cœur plus léger. Mes collègues ont remarqué le changement. Tu sembles différente, a commenté mon patron, plus détendu. J'ai souri. Je le suis. Les choses se sont calmées à la maison. Megan est venue ce soir-là pour voir les nouveaux aménagements. Elle a sifflé en parcourant les pièces à moitié vides. Waouh, ils t'ont bien dépouillé. Oui. Mais maintenant je peux repartir à zéro, la refaire mienne. Elle m'a aidé à placer les nouveaux meubles et à accrocher quelques photos que j'avais encadrées, des photos de mon père et moi à la pêche, de la remise des diplômes du lycée, des amis que je m'étais fait à Boston. Tu regrettes, a-t-elle demandé alors que nous étions assises sur mon nouveau canapé, buvant du vin dans des tasses à café, parce que je n'avais pas encore remplacé la verrerie. D'avoir tenu bon, je veux dire. J'y ai réfléchi un instant. Non. Ma mère me manque, et j'aurais aimé que les choses se passent différemment, mais je ne regrette pas de m'être défendue. Mon anniversaire est arrivé début octobre. Je ne m'attendais pas à avoir de nouvelles de maman, mais le silence faisait quand même mal. Tante Suzanne a appelé pour me souhaiter un joyeux anniversaire et a mentionné maladroitement qu'elle avait vu maman et Robert à l'épicerie, et qu'ils semblaient aller bien. Elle n'a même pas demandé de mes nouvelles, n'est-ce pas, ai-je dit. L'hésitation de tante Suzanne était une réponse suffisante. Laisse-lui du temps, April. Elle est têtue, tout comme toi. Maintenant, je ne communique plus avec ma mère ni avec sa famille. Ils ne m'ont pas donné leur nouvelle adresse, et je ne l'ai pas demandé. Maman n'a même pas appelé pour mon anniversaire, ce qui m'a blessée, mais cela m'a montré clairement où sont ses priorités, avec Robert et ses enfants, pas avec moi. J'entends par des parents qu'ils vont bien, et cela me suffit. Je vis seule dans ma maison maintenant, mais je ne me sens pas seule. Pour la première fois depuis des années, je me sens en paix. C'est mon foyer, et je l'ai récupéré. Quoi qu'il arrive à l'avenir, je sais que j'ai pris la bonne décision en me défendant. Papa aurait été fier.